Alors, deux blagues gaillards. Là, ça me fait penser le crash Vol-Rio, ça me fait penser le crash New York-Paris, où Marcel Lady, guitariste français qui a développé le picking spécial dans le domaine du country, donc il s'est crashé un avion sur le vol New York-Paris. Et moi, je soupçonne la CIA d'avoir été jaloux qu'un petit Français, un petit Frenchie, ait développé une des techniques de base du country moderne. Et du coup, ils ont foutu une bombe ou je sais pas quoi. Voilà l'histoire de Marcel Dali. Et sinon, une histoire d'Espagnol. Parce que là, chez moi, il y a deux Espagnols qui sont rentrés. Elle s'appelle Georgina Diaz. Elle a de la famille au sud-est de l'Espagne. On s'est très bien entendu. Sa copine est mignonne. et en fait, il y a eu l'histoire de Philolingua. Une madame, pareil, qui m'a traité de fou, machin, du truc, donc ça m'a pas plu. Et on s'est disputé avec Georgina Diaz au téléphone, et je sais qu'elle regarde mes vidéos. Comme quoi, même c'est pas le bon journal. Comme quoi, voilà, du coup un séisme fait plusieurs morts dans le sud-est du pays. Donc sa famille est dans le sud-est du pays, j'espère sincèrement qu'ils n'ont rien. Mais bon, je ne les connais pas, donc pourquoi je ferais plus d'états pour sa famille que pour les 10 morts qu'il y a eu, page 15. Mais c'était juste pour vous dire toutes les coïncidences qu'il y a. Et qu'en France, il y a déjà eu une catastrophe nucléaire niveau 7, localisée mais niveau 7, comme Fukushima et Tchernobyl. Et qu'il va y avoir un tremblement de terre de toute façon en France. Donc il va y avoir une fissure sur une des centrales. Et là, les Français rejoindront les Japonais. Donc entre les Japonais que j'ai prévisionné une révolution de la fleur du cerisier et le bambou fleuri, et une révolution que j'ai prévisionnée en France avant une décennie, je sais pas, là il suffirait juste d'un tremblement de terre, une histoire de radioactivité en France en fait, avec l'exacerbation. Là pareil, là vous me foutez des points en main, à moins comme quoi vous vous rendez plus sévère. Alors là c'est les accidents de la route, c'est la pulsion flagrante, la pulsion de mort du Français qui est en fin de civilisation à l'apogée, qui est super puissant avec sa voiture, blablabla. Et du coup, vous dites, mais franchement, vous mettez des chiffres sur un bout de papier, et vous voyez ça? Des nombres, réalité. Des chiffres, la réalité. Donc tout ça, c'est des conneries. Il va falloir changer les choses en fond, dans le fond, par le milieu judiciaire. Or, l'affaire Zuliani, ça m'a permis d'apprendre plein de failles, en fait, avec les actualités. En plus, c'est flagrant délit, quoi. Un juge qui se suicide en Bretagne, enfin. Je veux dire, le monsieur, il est pas fou, quoi. C'est un juge. Donc, je veux dire, c'est un intellectuel. S'il prend le suicide, c'est pour un message fort dans le milieu judiciaire. Donc, ça va pas. Il faut la 6ème République et que les juges arrêtent de se prendre impunément, impunis et se prendre pour Dieu. Parce que ceux qui font ces métiers, c'est pas par hasard. Hein. Le policier, c'est pour éviter d'être un malfrat. Et voilà, c'est pour explorer la psyché du malfrat. Voilà, mais en fait, c'est un didactique dialectique. Donc c'est la même chose. Le juge, pareil. C'est pour avoir le pouvoir d'emprisonner, on dit bien juge des libertés et de la détention. Enfin, je veux dire, en plus, c'est Monsieur Gouja, je veux dire, où finalement le fond du dossier Benjamin Vendée et Philippe Zuliani, c'est la façon dont j'écris insupportable, intolérable, mais pas si illégal que ça, parce que j'ai mis des conditions pour tout ce qui étudie. Donc ils sont en train de se manger la queue du poisson, et moi là, je suis mort de rire, parce que même SDF, ça va me faire une aventure, quoi. Ils se rendent même pas compte des dégâts tout à fait légaux que je peux faire. La seule solution, c'est de m'immobiliser, c'est-à-dire de m'assassiner. Mais tout le monde sait que je peux pas avoir d'accident, que la psychologie fait que... Voilà, donc tout le monde sait que si je disparais, ce sera forcément les Français, les services spéciaux, machin, etc. Donc vous êtes dans la merde, je veux dire. Parce que je suis sous votre protection. Il m'arrive un truc, c'est sur vous que ça va tomber. Pas sur les Français, sur toute l'institution. Voilà, donc le truc diplomatique international, il faudra se siffler dessus. Voilà, au profit soit de la Chine, soit des États-Unis. Donc vous êtes en concurrence directe. Donc les services spéciaux de la Chine, des États-Unis et même Al-Qaïda voudront peut-être m'assassiner. Donc vous êtes là pour me protéger. Ou alors c'est que vous aurez laissé faire, parce que vous avez dit sur Arte que vous étiez les meilleurs, des meilleurs et des meilleurs. Je parle bien sûr de la DGSE. Donc vous avez plein de sections
unitaire, indépendante, mais trop indépendante et trop secrète, ce qui fait qu'actuellement, j'ai balancé un courrier à monsieur le directeur de la DGSE. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une descente d'informations, savoir qui avait le dossier du NIAC, et du coup, vous avez des sections qui disaient bah, il faut l'immobiliser de suite avant qu'il aille plus loin parce qu'il va aller jusqu'au bout. Et l'autre section qui dit surtout pas, il faut pas l'immobiliser, etc. T'es fou quoi, t'as vu ce qu'il a dit? Et là, ils sont en train de réquisitionner, perquisitionner mon blog et tous mes boîtes email, les contacts et tout pour savoir qui sont les 149 hommes et femmes qui sont connectés sur mes écrits avec plein de fautes d'orthographe. Qui sont ces mecs et d'où est partie la révolution, etc., etc. Donc soit c'est une mise en scène de leur part, pour m'envoyer un gros message après mon bain de jasmin pour dire on est de ton côté, calme-toi, attends que ta petite graine pousse, etc., etc. Mais moi, ils le savent très bien. J'ai 5000 têtes qui tombent par jour. Le truc universel. Toutes les 24 heures, il y a 5000 têtes qui tombent par jour. C'est le plus gros, crime organisé humanitaire de tous les temps, où tous les 20%, ceux qui accèdent à mes écrits, sont complices. Les institutions protègent les privilèges des 20%, et c'est un crime organisé. Le jour où ça va péter à l'ONU, pareil, l'ONU, c'est basé sur l'autodétermination des peuples à se déterminer par eux-mêmes. Mais je veux dire, le jour où il va y avoir métissage international, les gens vont passer les frontières, il n'y aura plus de valeur sur les frontières. Seulement, les frontières permettent les enjeux des puissants, les guerres, la prise de pouvoir, ça vient du néolithique, la prise, comment dire, du territoire, etc. Mais ce que les gens ne savent pas ou ne veulent pas savoir, c'est que ce ne sont pas forcément les hommes qui sont territoriaux, ce sont les femmes, c'est elles qui sélectionnent les gènes. Les guerres permettent un mélange des allèles génétiques, etc. Et Martin Luther King, comme je l'ai expliqué avant, l'avait très bien compris, et tous les autres illuminatistes. C'est par le medley, melting pot génétique, qu'on va pacifier l'humanité et passer à un autre stade. Moi, j'appelais ça homo philosophus. Et ce jour-là, il n'y aura plus besoin de guerre, d'armes et de frontières. Donc ça ne fait pas les privilèges des 20%. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'éradication de la famine. Parce que l'éradication de la famine, ça permet l'éducation, le contrôle de la natalité, l'enrichissement, donc des échanges pacifiques comme au temps de Rome finalement, après avoir colonisé les peuples barbares, entre guillemets, ils avaient des grands échanges culturels et commerciaux. Et du coup, ça va se passer nord-sud comme ça, des grands échanges commerciaux. Toi, tu peux pas avoir le chocolat dans le nord, mais tu as Disneyland, tu as la Tour Eiffel, donc je viens de te donner des thunes, moi qui te produis le chocolat dans le sud, mais je vis décemment, je peux prendre l'avion pour échanger avec toi. C'est ça le futur que tout le monde prétend vouloir. Eh bien, il faut éradiquer la famine, point. À partir de là, tout découle automatiquement. Donc ceux qui luttent contre l'éradication de la famine, ce sont des, des génocideurs, des psychopathes, des sociopathes envers 80% de la population mondiale. Plus grand génocide jamais organisé de tous les temps. Voilà.